Je pense qu'il y avait d'autres problématiques plus importantes quand même. Ouais. Donc non, ça m'a pas choquée non plus, je me suis pas sentie délaissée ou abandonnée. D'accord. Mais on a vachement parlé quand même des jeunes qui sont dans les quartiers défavorisés en gros. Mais donc en soi on en a parlé quoi. Parce qu'on a parlé de là où il y avait des problèmes. Ah ouais, de nous. En même temps, est-ce qu'il y a besoin d'en parler? C'est ça la question quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas à plaindre quoi. Donc ça va. D'accord. Pourquoi vous n'êtes pas à plaindre? Je veux dire, on a quand même accès à la culture. Enfin là, à Paris, moi je vois carrément la différence que je viens de province, comme on dit, et je vois la différence quoi. Alors, un peu frustré parce que bon, j'estime que bon, même si moi c'est ma dernière année d'études, ça reste quand même des informations. Enfin, faut former les générations futures et malheureusement dans l'enseignement supérieur c'est un peu la merde. Je connaissais quelqu'un qui était enseignant-chercheur et qui a dû partir aux États-Unis pour travailler parce que justement en France il n'avait pas de boulot. Et je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas les moyens justement aux universités. Ok. Donc vous n'êtes pas rassuré du coup avec les deux candidats? Absolument pas. Pas du tout. Pas du tout. On a parlé beaucoup de terrorisme, d'économie et c'est très bien. Mais moi, j'y comprends rien. Et je me sens concernée comme tout le monde, mais pas plus que ça. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé, notamment en médecine, parce que je sais qu'il y a pas mal de débats et de polémiques autour de la vie étudiante en médecine, tout ça, qui n'ont pas du tout été détaillées. Du coup, je ne me suis pas intéressée plus que ça, quoi. C'est à la fois les deux. Ça n'a pas été assez développé alors que ça demeure très important. Et ce qui est assez intéressant, c'est que des petits candidats comme Jean Lassalle proposaient la formation professionnelle dans le supérieur de manière très convaincante, très importante. Et c'est vrai que d'autres penchants de la campagne, comme les affaires économiques, financières, mais aussi des affaires personnelles, l'affaire Fillon, ont pris le dessus. Et c'est très dommageable pour le fond. Non, moi, sincèrement, honnêtement, je trouve pas. Je trouve que ce qui a été abordé, et même de façon pas forcément ultra creusée, ça a été à chaque fois vraiment l'aspect formation professionnelle, etc. Que pour les études de façon plus globale et pour en tant que tel les étudiants, je trouve qu'il n'y avait pas... En tout cas, c'était pas un thème suffisamment central dans les débats, dans les discours, etc. Après, j'ai été à aucun meeting, ça se trouve que, mais en tout cas dans ce que j'ai vu. Alors, il y avait déjà l'éducation qui... pas beaucoup abordé. Bon, ce qui est bien avec Macron, c'est qu'il veut insuffler dans l'école primaire, etc., plein de nouvelles réformes sur l'école, ça c'est déjà très bien. Mais pour moi, il y a tout ce qui est autour, des universités notamment, et puis aussi le problème du handicap, qui n'a pas été assez abordé. Je fais partie de cette minorité, ça ne se voit pas, mais je suis malentendant, donc cela est très compliqué. Oui. Pour s'insérer dans la vie active, etc., que ce soit la vie active ou que ce soit dans les études, c'est un parcours du combattant. S'il n'y avait pas eu ma mère derrière moi, je ne serais pas là où je suis. Donc je trouve ça scandaleux. Et donc je me dis, qu'est-ce qu'on fait pour le handicap? Lors des débats, multiples débats, le handicap, souvent c'est mis sous le tapis, parce que ça gêne, ça dérange. Donc je pense que les seuls qui en ont parlé, c'est Mélenchon, et un tout petit peu Macron, mais à la fin du débat. Tout à la fin. Donc bon, c'était pas... Voilà, je pense que au niveau de l'enseignement, il y a beaucoup de choses à faire. Je trouve qu'en tant qu'étudiant, comme on n'est pas encore dans la vie active, je dirais qu'on est un peu protégé, qu'on n'est pas encore face au monde du travail. On n'est pas confronté encore à ça et du coup, moi personnellement, je vote pas forcément pour moi parce que j'en ai pas besoin aussi, mais je vote pour la France, pour le pays et aussi pour plus tard. D'accord. Donc vous n'avez pas l'impression qu'on n'ait pas assez parlé de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur? Si, extrêmement, si on n'a pas assez parlé. La preuve, j'en ai pas beaucoup connaissance. Donc ça veut dire aussi qu'on n'a pas assez parlé, sinon j'aurais peut-être forcément plus de choses à dire. Et vous le regrettez? Oui, un peu, oui. D'accord. Oui, mais je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait faire. De plus en plus, ils suppriment les partiels, on nous enlève les rattrapages, parce qu'il y a un manque de moyens, il y a un manque de moyens pour les salles, pour les enseignants. Les enseignants sont pas assez remplacés, mais il y a plein de problèmes et je sais pas trop ce qu'on pourrait faire. Il n'y a pas vraiment eu de débat pendant cette présidentielle, ce qui est un peu dommage. Tout a été un peu manipulé par les médias, c'est un peu été tué, quoi. C'est dommage. Vous trouvez que les sujets importants n'ont pas été abordés parce que les médias sont concentrés sur autre chose? Ouais. En grande partie, Sur les affaires? Ouais. Mais pas forcément pour François Fillon, en l'occurrence, Marine Le Pen aussi a été un peu chamboulée par ça. C'est un peu dommage de déconcentrer l'attention des votants sur
du programme, des vrais sujets qui concernent les élections. Je suis quand même un peu déçu parce qu'effectivement l'enseignement supérieur est un sujet important en France. D'autres débats ont un peu plus occupé la scène politique, mais il faut espérer que les débats de l'entre-deux tours aborderont le sujet pour permettre à des gens de se faire une idée sur la question.